La parole est à Madame Valérie Lacroute. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'utilisation du 49.3 en pleine crise du coronavirus et en pleine campagne des municipales marquera de manière indélébile ce quinquennat. Comment les Français peuvent-ils accepter votre refus du débat sur un texte aussi important que la réforme des retraites? Comment les parlementaires que nous sommes, et quels que soient nos bancs, peuvent accepter ce mépris envers notre travail? Décider d'une procédure aussi exceptionnelle qu'est la délibération secrète en Conseil des ministres témoigne d'un véritable cynisme envers la représentation nationale et nos concitoyens. Mais après tout, Monsieur le Premier ministre, comment vous en vouloir? Vous vous occupez à la fois des retraites, d'une crise sanitaire mondiale et d'une campagne électorale où l'on vous voit débattre un mercredi soir quand votre porte-parole jurait que votre campagne aurait lieu uniquement le week-end. Les Français sont inquiets et attendent légitimement que leur chef de gouvernement soit totalement mobilisé au service de l'intérêt national. Ils attendent que le Premier ministre privilégie son pays à son parti. Monsieur le Premier ministre, il s'agit peut-être de ma dernière question au gouvernement, parce que je fais le choix du cœur, le choix du local, comme certains de mes collègues sur les bancs. Si nous sommes élus maires, la loi nous impose de renoncer à notre mandat de député. Ce n'est pas le cas des membres du gouvernement, puisque rien ne les empêche d'être à la fois ministre et maire. Pourquoi une telle différence de traitement? Les Français ont besoin d'expérience et non d'élus amateurs. Comptez-vous, par mesure d'équité, permettre aux maires, l'élu préféré des Français, de siéger à nouveau dans l'hémicycle? Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je comprends que vous me posez une question et que cette question, comme vous l'avez dit vous-même, est peut-être la dernière que vous posez dans cet hémicycle, en tout cas pour un temps. Je me permets de vous souhaiter bon courage pour votre élection municipale, comme je le souhaite systématiquement à tous ceux qui se présentent au suffrage de leurs concitoyens. Bonne chance et bon courage. Car comme vous, Madame la députée, je considère que se présenter au suffrage universel, dans une démocratie, ça n'est pas rien. Et je ne comprends pas, Madame la députée, que l'on puisse reprocher à des responsables politiques de se présenter au suffrage universel alors qu'ils exercent une fonction. Vous savez parfaitement que c'est ce qu'implique votre question. Et de même, Madame le député, qu'il ne me viendrait pas à l'esprit de vous critiquer pour ce choix, de même, je considère qu'il est curieux de vouloir faire en sorte que des responsables politiques ne puissent, pas encore, ça viendra peut-être, Monsieur le député, ne la dénigrez pas, elle en a toutes les qualités, mais je suis certain, Madame la députée, que le fait que des responsables politiques se présentent au suffrage universel est une bonne chose. Vous dites, et je vous entends, que vous préférerez votre mandat local à un mandat national. C'est parfaitement votre droit. Et c'est d'ailleurs, Madame la députée, ce que j'avais fait moi-même en ne me présentant pas aux élections législatives et en annonçant que je ne le ferais pas lorsque j'étais maire du Havre, parce que je considérais, comme vous peut-être demain, qu'il était plus intéressant, plus accomplissant, plus épanouissant de présider aux destinées de sa ville plutôt qu'à participer au travail législatif. C'est un choix que j'avais fait et peut-être que c'est un choix que vous ferez et nous nous retrouverons dans cette appréciation. Sur le fond, Madame la députée, soyons clairs, il n'y a aucune utilisation de moyens publics dans la campagne des ministres aux élections municipales. Il n'y a aucun membre du gouvernement qui soit maire, président de conseil départemental ou président de conseil régional. J'ai dit avec beaucoup de clarté quelle était la règle qui s'appliquait et qui continuerait à s'appliquer. Les membres du gouvernement ne peuvent pas présider un exécutif local. C'est une règle que nous avons fixée. C'est la règle qui explique que les ministres qui étaient élus locaux et qui présidaient des exécutifs locaux aient cessé leurs fonctions dès lors qu'ils avaient été nommés aux membres du gouvernement. Nous continuerons à appliquer cette règle et je regrette que vous n'écoutiez pas ma réponse car j'ai pris beaucoup de plaisir à vous répondre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée.
Oui, merci. Monsieur le Premier ministre, je ne vous ai pas senti très à l'aise sur votre réponse. Je ne vous ai fait aucun procès. C'est simplement de mettre en évidence que c'est bien dommage que les maires, qui sont les élus préférés des Français, ne puissent plus siéger dans l'hémicycle, alors que les ministres ont le choix du roi. Bien. Merci, Madame la députée.